Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière vidéo sur ce tournoi de Wimbledon. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter et vous partager mon avis, mon analyse, mes pronostics sur cette finale tant attendue d'ATP entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. Comme d'habitude, si vous souhaitez miser sur cette finale et suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en freebet le montant de votre pari à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de la tant attendue finale d'ATP, le dernier match de ce Wimbledon, le match entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. Mais tout d'abord, on va faire un petit point, comme à chaque fois, sur les matchs d'il y a 2 jours, donc sur les matchs de vendredi dernier, vendredi 8 juillet. Donc il y avait la demi-finale ATP, car il n'y en avait qu'une. Vous savez maintenant que Rafael Nadal il a déclaré forfait jeudi soir à la suite de son match contre Tyler Fritz. Il était beaucoup trop blessé et il ne se sentait pas capable d'aller sur le court vendredi pour affronter Nick Kyrgios. Donc au final, on avait la demi-finale qui était attendue par énormément de monde entre Rafael Nadal et Kyrgios qui était annulée. Et donc on avait une seule demi-finale ce vendredi, c'était celle entre Djokovic et Cameron Norrie, le Britannique. Sur cette demi-finale, on fait un carton plein, 3 sur 3 sur les pronos donnés dans ma vidéo. Et on valide également le combiné, donc on valide le plus de 26,5 jeux à 1,22. On valide la victoire de Djokovic et le plus de 30,5 jeux à 1,95, très belle cote. Et on valide également la grosse cote de la victoire de Djokovic et les deux joueurs gagnent un set à 2,50. Donc on a Djokovic qui a gagné 3-1. Il a perdu le premier set contre Cameron Norrie et derrière directement il s'est ressaisi et il a remporté les 3 sets suivants assez facilement. Donc on fait un carton plein. Également sur le live de vendredi début d'après-midi qu'on a fait avec Axel, on fait également un carton plein sur ces pronos-là. On avait également donné pas mal de pronos qui sont tous passés. On avait donné le pas de tie-break qui est passé. On avait donné le set de Norrie qui était à environ à côté à 2 qui est passé. Et également le score exact que j'avais donné. Donc je l'avais dit que je voyais un 3-1 pour Djokovic. Et c'est le score qui est passé. Donc on a fait vraiment un carton plein, que ce soit dans ma vidéo ou dans le live d'Axel et moi de vendredi après-midi. Donc franchement, on avait tout lu sur cette demi-finale. Ça fait plaisir. Et donc on finit très très bien sur Wimbledon en termes de pronostics depuis les quarts de finale avec des très bonnes performances. Après des performances un petit peu en montagne russe la première semaine où on enchaînait des bonnes journées, des moins bonnes journées. Là, la deuxième semaine et depuis les quarts de finale, c'est vraiment des grosses performances sur les vidéos Wimbledon en termes de pronostics. Donc ça fait plaisir, vos retours sont bons, donc ça encourage à s'améliorer encore de plus en plus. On va essayer de finir hyper bien sur Wimbledon avec les pronostics sur la finale WTA qui se déroule au moment où je fais cette vidéo et la finale ATP du coup qui a lieu ce dimanche. Donc parlons de cette finale ATP. Donc comme d'habitude, comme pour la finale WTA, je vous propose 7 pronostics sur ce match-là avec des plus petites cotes et des très grosses cotes. Vous prenez celles qui vous plaisent le plus en fonction de ce que vous voulez miser. Donc voici directement les pronostics que je vous propose. On va déjà parler de ce match-là. Donc on a Djokovic qui a battu Kwon, Kokinakis, Kekmanovic, Van Richthofen, Sinner et Norrie pour atteindre la finale. À noter qu'en 6 matchs, il a seulement fait 2 fois 3-0. Il a seulement gagné 2 fois 3-0. Sinon, dans 4 autres des 6 matchs, il a laissé filer un set à chaque fois. Kyrgios, lui, il a battu Jub, Krajinovic, Tsitsipas, Nakashima, Garin et ensuite le forfait de Nadal en demi-finale. Donc il a fait seulement 5 matchs. 3 matchs sur les 5, il les a gagnés 3-0. Il y a eu 2 confrontations entre Djokovic et Kyrgios seulement. C'était en 2017, le 3 mars et le 15 mars. Donc franchement, un enchaînement assez rapidement sur dur. 2 victoires de Kyrgios 2-0, 7-6, 7-5. Et ensuite 6-4, 7-6. Donc 2 victoires 2-0, mais 2 victoires quand même assez serrées. À Wimbledon, on a Djokovic qui est triple tenant du titre. Kyrgios qui a été mené au 3e tour l'année dernière en abandonnant son match contre Félix Auger-Aliassime. C'est la première finale de Grand Chelem pour Kyrgios. Lui, Djokovic, il cherche à rattraper Nadal en nombre de grands chelems gagnés. Et on sait que cette bataille qu'il y a entre les deux, vu que Federer, maintenant, ça fait un petit temps qu'il n'a pas joué, donc il est un petit peu hors course, si je puis dire. Donc voilà, chacun aura un objectif différent. En tout cas, je m'attends à voir un très très beau match de tennis. Je l'espère en tout cas. Donc le scénario que j'imagine qui va avec les pronostics, vous le voyez bien, j'imagine un magnifique match de tennis. J'espère vraiment que le match sera à la hauteur de l'attente et à la hauteur de l'affiche et que le spectacle sera au rendez-vous entre un Djokovic
serein, sûr de lui, sûr de ses forces et maître comme on le connaît. Mais en face de lui, un Kyrgios showman, très très bon aussi dans ses jeux de service, dans son tennis tout court, et qui continue sa magnifique performance qu'il fait depuis le début de ce Wimbledon. Sérieux surtout, j'espère voir un Nick Kyrgios très très sérieux comme il l'a été durant toute cette quinzaine. Et j'espère que ça continuera comme ça encore dans cette finale et qu'il ne va pas craquer mentalement au pire des moments lors du dernier match de ce tournoi, la dernière étape à franchir. En tout cas, pour moi, même si Djokovic peut être quand même grandement favori par les bookmakers, etc., je pense que Kyrgios, en étant concentré et en jouant le tennis qu'il joue depuis le début de ce tournoi, il a largement la capacité, les armes pour remporter cette finale. Djokovic, il est très très bon, il est très dur à sortir, surtout à Wimbledon, on l'a vu tout le long du tournoi, mais il n'est pas impérial quand même, il peut avoir des faiblesses, etc. Nori a pris un set, Sinner en a pris deux, et c'est pas les seuls. Donc je pense que Kyrgios est capable de l'accrocher le plus possible dans son quart de finale contre Sinner, dans sa demi-finale contre Cameron Norrie. À chaque fois, Djokovic était donné grandement favori par les bookmakers, etc. Sa cote était à chaque fois hyper basse, la cote adversaire était à chaque fois hyper haute. Et franchement, même sa victoire 3-0 dans ces deux matchs-là était vraiment très faiblement cotée. Et pourtant, que ça soit Sinner ou que ce soit Norrie, ils ont chaque fois réussi à l'accrocher et à remporter au moins un set à chaque fois. Donc je pense que ça sera encore le cas. Je l'espère, en tout cas, c'est l'analyse et c'est l'avis que je me fais de ce match-là. Je pense qu'on aura un Kyrgios qui vraiment est capable de grandement embêter, grâce notamment à son très bon jeu de service, mais également grâce à son tennis qui est vraiment très très bon sur gazon et durant cette quinzaine. Donc je pense que si Djokovic s'impose, qui est quand même grandement possible, c'est quand même le grand favori, ça ne sera pas si facile que ce que les cotes laissent penser. Donc je pense qu'il vaut mieux aller à l'inverse et à contre-courant de ça et plutôt aller vers des pronostics vers Nick Kyrgios qui est capable d'impressionner un petit peu tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi les 7 pronostics que vous voyez là. Donc pour les plus petites cotes, on a le au moins un tie-break dans le match qui est coté à 1,25. Donc j'étais allé à l'inverse dans le match entre Djokovic et Cameron Norrie au vendredi. Et avec Axel, un abonné avait proposé en commentaire le pas de tie-break dans le match. Avec Axel, on avait validé le pronostic, on avait dit qu'il nous semblait bon. Et au final, ce qui s'est passé, il n'y a eu aucun tie-break sur les 4 sets du match. Là, je pense qu'il y aura l'inverse. Dans le live, je disais que Djokovic et Norrie n'étaient pas forcément parmi les meilleurs serveurs quand même du circuit, etc. Et que potentiellement il pourrait y avoir pas mal de breaks, etc. Break des breaks et que la différence allait plus se faire dans le jeu que sur le service. Là on a un petit peu l'inverse. Djokovic c'est quand même un bon serveur, même un très bon serveur. Et Kyrgios, lui franchement c'est un des meilleurs serveurs sur le circuit. Franchement son service est très très fort, c'est une de ses armes principales. Donc là je pense qu'on pourrait potentiellement avoir plus des sets accrochés qu'entre Djokovic et Norrie et qu'on arriverait quand même assez rapidement à des 6-4, 7-5, voire 7-6. Je pense que même que ça va en 3-7, 4-7 ou quoi, je pense qu'on pourrait quand même avoir au moins un tie-break dans le match assez facilement entre ces deux joueurs-là. Et donc au moins un tie-break à 1,25, ça sera ma plus petite cote dans ce match-là. Ensuite, les deux joueurs gagnent un set, côté 1,35. Je pense que, comme je l'ai dit, Kyrgios va grandement accrocher Djokovic. Donc je le vois quand même remporter au moins un set, comme l'a fait Norrie, comme l'a fait Sinner, etc. Djokovic, par contre, il ne prendra pas 3-0, j'en suis quasiment persuadé. Le set de Djokovic est quand même assez bas coté, il me semble 1,10 ou 1,20. Le set de Kyrgios est beaucoup mieux coté à 1,43, donc j'irai aussi vers le Kyrgios gagne un set, car ça va avec le pronostic d'avant. S'il y a plus de 3,57 dans le match, je ne pense pas qu'il y aura 3-0 Kyrgios. En tout cas, s'il y a plus de 3,57 dans le match, je veux dire, il y aura forcément Kyrgios qui gagne un set. Ces deux pronostics vont ensemble. Et donc, je pense que pour ceux qui veulent une cote un petit peu plus haute, je pense que le 1,43 de Kyrgios peut se tenter. Ensuite, on a le plus de 35,5 jeux qui est coté à 1,54 que je trouve très intéressant car c'est un cut qui est largement accessible. Moi, j'imagine une finale qui va en 5-7. Vous voyez dans mes pronostics, c'est vraiment ça que j'imagine. J'imagine vraiment un match très accroché à la hauteur de l'affiche et les deux joueurs vraiment se batailler. Et j'imagine un scénario, en tout cas, j'espère voir un match qui se finira en 5-7 sur le 5e set, après vraiment que les deux joueurs ont vraiment tout donné dans la bataille. Donc si on a ce scénario-là, le plus de 35,5 jeux, c'est un cut qui est largement abordable. Ensuite, on arrive dans les grosses cotes, il y a le 5-7 dans le match à 4,15. Donc voilà, c'est le pronostic et c'est un peu le scénario que j'imagine. Je vois un match aller en 5-7. Le Kyrgios et les deux joueurs gagnent un set coté à 5. Comme je l'ai dit, je pense que Kyrgios est largement capable de remporter ce match-là. Le même pronostic, le Djokovic et les deux joueurs gagnent un set, il est coté à 2. Donc 2 et 5 de l'autre. Je
pense que si les deux joueurs gagnent un set et qu'on a un match accroché comme je l'imagine, Kyrgios est largement capable d'en sortir gagnant. Et donc, j'espère qu'il le fera. En tout cas, je pense que vu la cote à 5, je pense que la petite mise je pense que la cote, elle se tente largement car c'est tout à fait possible. Et pour la plus grosse cote, le Kyrgios est plus de 39,5 jeux à 5,60. Donc Kyrgios qui gagne le match et 40 jeux. Donc il faudrait 4 sets très serrés ou 5 sets assez serrés ou quoi. Et ça passerait avec une victoire de Kyrgios à la fin. Donc voilà en tout cas le scénario que me fait du match. Soit j'aurai tout bon et Kyrgios remporte ce match qui sera énormément serré et du coup fera vraiment un carton blanc avec des magnifiques cotes passées. Soit je serai un petit peu passé à côté, Djokovic qui remporte le match 3-0 assez facilement ou quoi. Et du coup je serai un peu passé à côté et on fera un peu un zéro pointé. On verra, mais en tout cas je donne l'analyse que j'imagine avec les pronostics qui vont avec et je trouve que c'est quand même des très bonnes cotes et que Kyrgios il est un petit peu légèrement sous-estimé de ma part, surtout qu'il a eu plus de repos que Djokovic vu qu'il n'a pas eu sa demi-finale qu'on Nadal a joué, donc il a pu vraiment préparer ce match-là de la meilleure des façons possibles, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc voilà mes avis et mes pronostics pour ce match-là. Comme d'habitude, je vous propose un petit pronostic à part, donc pas un combiné vu qu'il y a qu'un match, donc juste un ticket. Donc là, je choisis de vous proposer une grosse cote. Donc Kyrgios qui gagne le match et les deux joueurs qui gagnent un set. Si Kyrgios gagne le match, je ne vois pas non plus Kyrgios mettre 3-0 à Djokovic en finale de Wimbledon. Pour moi, c'est quasiment impossible. Et donc, cette cote-là, elle est cotée à 5. Si vous mettez vos 100 euros de backlink dessus, si ça passe et que Kyrgios gagne le match, mais que Djokovic gagne quand même un set, au moins, vous remporterez 500 euros. Et si ça passe pas, backlink vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Et donc, vous pourrez continuer à jouer sur l'Euro féminin ou en attendant la saison qui arrive en foot très vite, début août. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo votre avis, les pronos et ce que vous imaginez comme scénario dans cette magnifique finale entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait énormément plaisir. Les retours sur toute cette quinzaine de Wimbledon, que ce soit en termes de likes ou en termes de commentaires, c'était vraiment très agréable. Donc ça encourage encore plus à poursuivre le tennis sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs. Ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram aussi, le lien est dans la description de la vidéo. Et donc on a Tess qui met quotidiennement des pronostics sur un peu tous les sports. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo Safety Prono que j'ai fait sur le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche qui est déjà en ligne sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs où il y a mes 5 pronostics pour ce Grand Prix du coup qui aura lieu dimanche début d'après-midi. Et donc voilà, et donc c'est avec plaisir que j'ai suivi toute cette quinzaine de Wimbledon avec vous. Et donc on se retrouvera sûrement pour le prochain Grand Chelem en termes de tennis. Et sinon, on se retrouvera du coup pour de la Formule 1 à chaque Grand Prix. Grand Prix de France qui arrive aussi très vite. Et pour le foot, dès qu'il reprendra début août. Donc voilà, c'était Léo. Allez, ciao tout le monde!